Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à suivre la deuxième partie de notre leçon, la fable. On a travaillé, la première séance c'était la cigale et la fourmi. Maintenant on va travailler la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Alors aujourd'hui, mardi 9 juin 2020, étude de la fable, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Jean de La Fontaine. Alors, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Alors, je lis la fable. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Ni. M'y voici donc? Pas du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Donc le mot pécore ici, la chétive pécore, c'est une femme sotte, bête. Page, c'est un jeune homme d'origine noble attaché au service d'une personne importante. Bon, on passe maintenant à ces questions-là concernant la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de Jean de La Fontaine. Quel est le genre littéraire de ce texte? Quels sont les deux personnages de ce texte? Colorie dans le texte les paroles de la grenouille en vert et celles du bœuf en orange. Relève les deux expressions qui montrent que la grenouille est petite. Pourquoi la grenouille veut-elle être aussi grosse que le bœuf? Une grenouille vit un œuf qui lui sembla de belle taille. Le pronom qui remplace quel personnage? Le pronom lui remplace quel personnage? Elle s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Remplace le verbe souligné par un autre verbe synonyme. Elle s'enfla si bien qu'elle creva. Que signifie selon toi cette expression? Que peut-on dire de la grenouille? Recoupez les adjectifs qui conviennent. Jalouse, modeste, envieuse, têtue, et réfléchie, sage, raisonnable, bête. Quelle leçon faut-il retenir de cette fable? Alors là, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de Jean de La Fontaine. Quel est le genre littéraire de ce texte? Ce texte est une fable. Quels sont les deux personnages de ce texte? Les deux personnages, bien sûr, la grenouille et le bœuf. Colorie dans le texte les paroles de la grenouille en vert et celles du bœuf en orange. Bon, on a remarqué, lors de la lecture, que la grenouille parle à une autre grenouille. D'accord? C'est pas le bœuf qui parle, mais c'est une autre grenouille. Relève les deux expressions qui montrent que la grenouille est petite. Bon, elle n'est pas si grosse comme un œuf, pour égaler l'animal en grosseur, pour devenir comme lui. Pourquoi la grenouille veut-elle être aussi grosse que le bœuf? La grenouille le trouve de belle taille, d'accord? Elle l'envie. Il a une belle taille, il veut devenir grosse comme lui. La grenouille vit un bœuf qui lui semblait de belle taille. Le pronom qui? Il voit un bœuf qui? Donc ça c'est le bœuf. Lui semble à qui? Il semble à la grenouille. Donc le pronom lui remplace la grenouille. C'est très bien. Elle s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Pour égaler. D'accord? Être en égalité. Remplace le verbe souligné par un autre. Donc elle s'étend, travaille pour rivaliser. D'accord? Pour être comme lui. Pour rivaliser l'animal en grosseur. Elle s'enfla si bien qu'elle creva. Que signifie cette expression? Elle signifie que la grenouille a éclaté. Quand on éclate, on meurt, bien sûr. Que peut-on dire de la grenouille? Sur les adjectifs qui conviennent, elle est jalouse, elle est envieuse, elle est têtue, elle est irréfléchie, elle est bête. D'accord? Donc ces trois adjectifs montrent comment elle est. Elle est jalouse du loup, elle est jalouse, pardon, c'est pas du loup, mais c'est du bœuf. Elle est jalouse du bœuf parce qu'il est gros. Elle est envieuse, elle veut être comme lui. Elle est têtue parce qu'elle
bah, il n'écoute pas, il ne sait pas que c'est très grave ce qu'elle fait. D'accord? Elle s'étend et s'enfle. Jusqu'à ce que ça devient comme un ballon, éclate. Elle réfléchit. Il ne réfléchit pas. Elle est bête. Elle est têtue. Bête, c'est la même chose. Bien. Donc, on vous demande quelle est la morale. On va voir quelle est la morale. Alors, on va voir maintenant ce texte, ou bien cette fable. Dès les premiers vers, La Fontaine se moque de la grenouille. Pardon, faute de frappe. De la grenouille. Son envie semble subite et non réfléchie, et déclenchée par la vue du bœuf. Quand tu vois le bœuf, il veut devenir comme lui. L'utilisation du verbe sembler au verbe de montre la subjectivité de la pensée de la grenouille. Lui semble de belle taille. Qu'il semble belle taille. Insistant sur le ridicule de son souhait au vers 3, dans lequel La Fontaine insiste sur la petite taille de la grenouille, avec la comparaison, on compare les deux à un œuf. On compare la grenouille à un œuf, d'accord? En tout, insiste sur cette idée de petite taille. Elle, qui n'était pas grosse, en tout comme un œuf. L'adjectif envieuse est à prononcer avec une diérèse. Envieuse est mise en valeur en début de vers. La grenouille apparaît donc comme l'allégorie de la vanité et de l'ambition démesurée. Vanité, c'est un sentiment d'orgueil, fierté, orgueil. L'ambition, désir de réussir. C'est un rêve, c'est une prétention. La morale est explicite dans les 4 derniers vers de la fable. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Le ton léger et comique laisse place à un ton solennel. La morale est reliée à l'histoire de la grenouille par une comparaison, pas plus sage. Implicitement, pas plus sage que cette grenouille. On ne le dit pas, mais il faut le comprendre. Résumé de l'histoire. La petite grenouille enfle pour devenir aussi grosse que le bœuf, mais elle éclate. D'accord? C'est aussi simple que ça. La grenouille veut devenir comme le bœuf, elle s'enfle, devenir comme un ballon, et à la fin, boum, elle éclate. Et bien sûr, elle va mourir. L'explication de la morale, il faut rester sage, humble et à sa juste place, sans chercher à imiter les autres. D'accord? Il faut s'aimer soi-même. Il ne faut pas envier les autres. La Fontaine raconte une anecdote, bien sûr, avec une situation initiale, les vers 1 et 2, des péripéties vers 3 et 9, d'accord? La grenouille qui s'enfle et qui veut devenir aussi grosse. La situation initiale, c'est le bœuf qui est gros et la grenouille qui est comme un œuf. Et un dénouement. D'accord? Un dénouement. Et bien sûr, il y a une situation finale. Donc La Fontaine ici raconte une anecdote de cette grenouille qui est vraiment bête. Bien. Alors mes chers élèves, vous avez maintenant une idée de ce qu'est la fable. D'accord? Donc j'espère que vous allez chercher une autre fable. D'accord? Et de la travailler et de me donner une morale. D'accord? En attendant de voir votre travail, j'espère que vous allez rester chez vous. Je vous félicite d'abord pour votre travail. D'accord? Et je suis fière de vous. Allez, au revoir mes chers et à la prochaine.